Nous sommes le Chavtet Sivan, et donc on est au milieu de l'explication du Tzimtzum. On a expliqué que puisqu'Akadosh Baruch Hu est Ensof, donc tout ce qu'il crée normalement devrait être illimité. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Eh bien, il a fait le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a filtré son or, sa lumière, sa vitalité, de façon à ce qu'elle puisse rentrer, pénétrer chacune de ses créations, et qu'à ce moment-là, justement, on arrive à une création qui est limitée, que nous voyons, que ce soit matériel et spirituel. Dans l'idée du Tzimtzum, comment ça fonctionne? On a dit que ça fonctionne déjà par la parole. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis sa volonté de créer dans des mots. C'est un peu la même idée que dans la communication avec les gens. Je pense quelque chose, ça n'est pas encore ressorti, c'est à l'intérieur de moi, donc c'est illimité. Après, je commence à parler. Quand je parle, je lui donne un contour. Une fois que j'ai parlé, Akadosh Baruch Hu, il a dit 10 paroles. Mais on voit bien que dans le monde, il n'y a pas que 10 choses. Il y a des milliards de choses dans le monde. Comment on arrive à avoir des milliards de choses? Parce que, à part les paroles, il y a des combinaisons de lettres. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu parle, maintenant, ces paroles vont descendre dans des lettres, comme on l'a dit. Déjà, là, il y a un tzimtzum. On va l'écrire, c'est plus des mots qui sont dans le vent, c'est plus de l'air. Ça peut s'écrire, ça peut se mettre sur un support. Donc là, chaque lettre, elle a une forme. Une fois qu'on est descendu dans l'écriture, à ce moment-là, on peut faire des combinaisons de lettres. Et à ce moment-là, on arrive justement encore à être metzamtzem parce qu'un mot peut être combiné différemment. Donc c'est toujours l'idée du message qui va descendre et descendre encore. Et aujourd'hui, il nous dit que le Hadmorazaken nous dit que on peut encore descendre. Pourquoi? Parce que ces lettres ne sont pas que des lettres, parce qu'en hébreu, les lettres aussi sont des chiffres, Aleph et 1, etc. Ça veut dire, c'est encore une fois, on est descendu de niveau, c'est-à-dire que non seulement, là je suis plus du tout dans l'idée du sens, mais là je suis dans l'idée que même la lettre, elle représente un chiffre. Et donc par rapport à ça, l'Admorazaken prend un exemple, il nous dit, l'exemple du Even. Akadosh Baruch Hu, il a créé les pierres, par exemple. Dans Even, on voit bien qu'il y a deux choses. Il y a trois lettres ici, Aleph, Bet, Nun. Bet et Nun, c'est Ban, c'est Shem Ban. En Kabbalah, on veut dire que c'est 52. C'est une des façons de décliner le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, avec les Gematriot. Donc c'est le Shem Ban. Et dans le Shem Ban, dans lequel il n'y a pas du tout de Aleph, on rajoute ici en début un Aleph. Et ça va nous faire qu'avec ça, on va créer une pierre. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que comment c'est possible que la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, elle puisse résider dans une pierre, dans quelque chose de matériel? Et on nous dit que justement, c'est cette combinaison de lettres qui va donner la neshama. En d'autres termes, chaque chose a une neshama. Nous, on a une neshama et une pierre a la neshama. C'est quoi la neshama de la pierre? C'est les trois lettres, Aleph, Bet, Nun. Et c'est ça qui lui donne la vitalité et c'est ça qui fait que cette pierre, elle peut exister, elle peut être, même si nous, elle nous apparaît comme morte, mais finalement, elle existe. Et donc, ça, c'est tout le processus du Tzimtzum et du or qui est mémalé, du or qui arrive à remplir toute la création. Et maintenant, chacune de ces combinaisons va encore créer des sous-combinaisons pour être la neshama, des choses encore, des particules, puisqu'on voit bien que la pierre, mais il y a aussi d'autres créations qui existent dans le monde. Et donc quand on va décliner maintenant toute la création du monde, on va s'apercevoir que chacun des objets, chaque chose qui existe dans le monde a sa neshama. Bien évidemment, cette neshama, elle est, si l'on peut dire, ce or, il est dilué, et donc il n'a pas la même puissance que les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a dit, mais quand même, on voit bien qu'ici, il y a quand même toujours le même point, c'est Ruach Piv, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui va se décliner, et ça c'est toute l'idée du Tzimtzum, jusqu'à arriver à la plus petite particule, dans laquelle on ne pourrait même pas voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, quand on va à la montagne, on voit des choses merveilleuses, etc., on voit qu'ici, il y a une présence d'Hachem, quelque part, si l'on peut dire. Pourquoi? Parce que les lettres, les 10 paroles sont beaucoup plus révélées, alors que plus on descend dans la matière, plus ces paroles vont se cacher, vont s'habiller dans des combinaisons. Et ça c'est toute l'idée du Tzimtzum que donc le Hadmorazakan a bien décliné.